Alors, vous êtes prêt à insérer une moulure, que ce soit une moulure autour d'une fenêtre, une moulure qui sépare les deux revêtements ici, comme on va faire dans l'exemple d'aujourd'hui, ou des moulures intérieures. C'est à vous de créer un profilé, comme on a vu dans les premières leçons d'AutoCAD 3D, où on crée un profilé pour créer une extrusion. Alors, ici, on va créer une moulure qui va séparer le revêtement de bois, ben, c'est deux revêtements de bois, mais le cèdre du déclin euh, horizontal. Alors, pour ce faire, je vais dans l'onglet Architecture, Composants, In situ. Créer in situ, ça veut dire qu'on crée un composant sur place. Étant donné qu'on crée un composant pour un mur, pour une moulure de mur, je vais placer mon composant dans la famille mur et je vais l'appeler moulure mur extérieur. Alors voilà, OK. Maintenant, j'entre dans la création de composants. Alors, tous les menus changent, toutes les fonctions disponibles sont appliquées à la création d'un composant. Alors, je vais faire un composant parchemin. Et avant de faire ça, je vais créer des lignes de modèle pour insérer mon composant. Peut-être que là, je vais aller dans mon plancher du rez-de-chaussée pour faire un profilé qui va circuler sur deux plans. Donc, jusqu'ici. Alors, j'ai mes deux lignes là, qui vont définir mon profilé. Alors, j'ai dessiné ces lignes-là. Elles sont ici. Elles sont très difficiles à voir, mais elles sont noires et sont indiquées. Euh, Maintenant que j'ai placé des lignes, je peux revenir à créer et je vais extrusion parchemin. Alors, j'ai mon chemin qui apparaît mieux maintenant en blanc ici, qui va devenir mon chemin en fait. Et je voudrais utiliser ces lignes-là pour créer l'esquisse. Alors, je pourrais dessiner les lignes simplement pour la trajectoire ou je pourrais sélectionner un bar pour une trajectoire. Simplement, on va essayer de sélectionner nos lignes comme ceci. Alors, j'ai sélectionné les deux lignes. Je peux faire le crochet pour sortir de sélection de la trajectoire. Et ensuite, je vais identifier quel profilé utiliser. Et je l'ai déjà dessiné. Alors, moulure extérieure. Si je ne l'avais pas encore dessiné, que je voulais utiliser un nouveau profilé, je pourrais simplement aller dans Fichier, Nouveau, Famille et utiliser un gabarit de profil. Donc, en allant dans mon dossier, ici, nous allons dans les fichiers de famille et nous aurons un profilé métrique, profil métrique qu'on peut sélectionner qui nous permet simplement de dessiner le profilé qui va se retrouver là, dans notre composant in situ. Alors, en ayant une ligne comme ceci, je vais y aller. Vous devriez déjà avoir décidé là, de- du parcours de votre profilé, les dimensions, etc. Alors, je vais dessiner un profilé comme ça. 200, parfait. Et je vais le fermer comme ceci. Et ça va donner ma moulure de séparation, par exemple. Et je vais faire charger dans le projet et fermer. Je veux l'enregistrer sous, on voit ici que j'ai mon profil de moulure extérieure, donc je vais l'appeler profil de moulure extérieure 2, enregistrer. Maintenant, il est chargé dans mon dessin. Je reviens à ma vue en 3D ici. Et on voit ici mon petit axe que je vais pouvoir ensuite identifier mon nouveau profilé. Oups, il ne m'a pas laissé faire ça. Je vais sélectionner ma trajectoire. OK. Et maintenant, est-ce qu'on me laisse? OK. Sélectionner le profil. Oh non. Voilà.
Maintenant, profil moulure extérieure 2 a été sélectionné. Donc ici, on voit qu'il est inséré automatiquement au petit point et j'aimerais ça l'inverser dans le bon sens hein, pour qu'il fasse... Ici, il était couché horizontalement. J'aurais pu créer un angle de 90 degrés ou peu importe pour ajuster jusqu'à ce que ça crée la moulure que je désire. Maintenant, l'extrusion va se faire dès que je vais appuyer sur le crochet. Maintenant, j'aimerais le placer, bien sûr, à la bonne hauteur. Alors, je vais modifier, je vais déplacer mon extrusion pour qu'il soit à la bonne hauteur. Je peux simplement lui donner un décalage à ce moment-là. Je sais que ici, je suis à 4 pieds, je crois. Donc, un décalage vertical de 4 pieds devrait fonctionner. Si vertical vous amène horizontalement, c'est possible quand vous dessinez un profilé là, d'une certaine façon que les deux soient inversés. Mais ici, ça fonctionne pour la verticale. Donc, j'ai décalé verticalement ma moulure. Maintenant, je vois ici que ça dépasse un peu dans ma fenêtre. Alors, avant de terminer la création, je vais modifier le chemin d'extrusion de mon composant. Je pourrais simplement le modifier. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ma création et le modifier par la suite. Enregistrer mon projet. Donc, maintenant que ma moulure est en place, simplement en double-cliquant sur cette moulure-là, je peux venir modifier. Donc, simplement pour vous montrer que vous pouvez modifier le chemin d'extrusion. Ici, je suis dans le profilé et ce que je veux finalement, c'est mon chemin d'extrusion qui n'est pas là. Alors, sélectionner le profil. Non, ça va. Sélectionner la trajectoire. Oui, c'est ça. Donc, ma trajectoire ici, j'aimerais ça la réduire pour qu'elle soit à l'intérieur de mon mur. J'aurais peut-être pu déplacer ma ligne de trajectoire au bon niveau avant. Peu importe comment vous le faites, finalement, vous allez réussir à modifier de cette façon-là. Donc, ici, je peux encore, si je veux, réduire ma trajectoire comme ceci, comme cela, et voilà. Non, ça n'a pas fonctionné. On voit qu'il y a la ligne en dessous qui est toujours à ce moment ici. Je pourrais simplement... Ah oui, une fois que je termine avec mon crochet, j'ai modifié. Alors, prendre des mesures, s'assurer que nos lignes suivent. Et vous pouvez toujours revenir modifier soit le profilé, soit le chemin d'extrusion. Alors ici, je vais l'allonger encore une fois. Comme ceci. Et je pourrais aussi modifier mon profilé sur place si je veux. Mais étant donné que j'en ai sélectionné un, là, je pourrais en charger un nouveau ou simplement en créer un nouveau sur place. Mais pour ne pas être obligé, quand je veux réutiliser le même profil partout, vaut mieux vaut mieux créer le profil que je peux simplement choisir après. Sinon, le In situ me demande d'en créer un nouveau à chaque fois. Alors, une fois que j'ai créé ma famille de profils, là, je peux le réutiliser plusieurs fois. Par exemple, je vais finir la création ici et je vais créer un nouveau composant. Oups, In situ, comme ceci. Je vais l'insérer sur un mur. Bien sûr, mur, moulure 2. Et à ce moment-là, je vais dans extrusion parchemin. Je suis dans extrusion parchemin. Je veux tracer une esquisse. Je vais utiliser esquisser la trajectoire ici. Et pour définir, que je puisse dessiner sur la façade, je dois définir le plan. Je vais choisir le plan, OK, et on me laisse sélectionner une face. Alors, cette face me convient. Je peux ensuite tracer ma ligne de trajectoire comme ceci. Je fais crochet pour sortir de la ligne de trajectoire. Et maintenant, je suis dans mon extrusion parchemin. Je vais pouvoir sélectionner
ma moulure extérieure. Et là, on voit qu'elle est placée horizontalement. Je peux l'inverser et lui donner une rotation, comme ceci, pour la placer. Et une fois que je fais mon crochet, j'ai créé l'extrusion et je peux aussi finir la création. Maintenant, c'est sûr que si je voudrais insérer ma moulure vers l'intérieur un peu pour qu'elle se retrouve entre les deux finis, je pourrais le faire. Je pourrais simplement retourner dans mon extrusion, sélectionner mon objet et lui donner un décalage horizontal peut-être. Donc ici, moins. Je vais l'amener vers l'intérieur. Je vais essayer ceci. 2 pouces. Non, vous voyez, l'horizontal nous fait un décalage vertical. Alors, on va enlever ceci et on va le créer en dessous dans vertical. Vous avez remarqué, il avait été inséré couché. Alors, quand il est inséré couché, oups, je suis parti trop loin, là, je vais juste mettre 0,5 en fait. Quand vous l'insérez couché, l'horizontale et la verticale s'inversent. Donc ici, si je voudrais que ce soit complètement aligné, là, je pourrais venir mesurer DI. Je ne sais pas. Non, on n'est pas dans le bon sens. Alors, je vais y aller comme ceci et je vais décaler de 3/4 de pouce vers l'intérieur. Oh, il m'en manque encore un petit peu. Je vais simplement mettre un pouce. Alors, il aurait fallu que je mesure avant de modifier. Maintenant que je m'aligne, je peux terminer ma création et j'ai une moulure qui sépare mes deux revêtements. Et c'est un composant. Et j'ai une pente pour laisser l'eau s'écouler. Bien sûr, il y aurait un bousselin qui serait ici pour permettre l'étanchéité derrière le revêtement extérieur. Même chose ici, hein, je pourrais modifier vers l'intérieur. Je pourrais aussi modifier mon profilé pour qu'il soit moins épais. Il y a vraiment toutes les possibilités euh, quand on fait des composants in situ à partir de profils, tout comme on fait des 3D dans AutoCAD. Voilà.